bonjour la famille, j'espère que vous allez bien ainsi que la famille. Bienvenue sur la chaîne de Amna Mania. Aujourd'hui, je vais préparer une recette de milk cake, ça veut dire le gâteau au lait. Donc pour cela, vous avez besoin de juste 3 ingrédients et puis ça va le faire. Si vous avez du citron et du lait, vous pouvez faire cette recette là. Donc on va préparer d'abord le moule. Donc je vais le mettre en fait le papier cuisson. Ensuite, je vais juste beurrer le moule pour que quand on aura besoin d'enlever le gâteau de moule, donc ça colle pas. Une fois préparé, je vais mettre de côté. Ensuite, je vais prendre un gros wok et je vais mettre 2 cuillères à soupe en fait l'eau. Ensuite, je vais mettre 2 litres de lait entier en fait. Je vais mettre tout dedans et je vais commencer à cuire en fait le lait. On va essayer de remuer de temps en temps et puis dès que le lait il arrive à l'ébullition, à ce moment-là, je vais mettre en fait, vous voyez, je vais remuer de temps en temps et tout ça pour que ça colle pas au fond. Donc dès que le lait il arrive à l'ébullition, donc à ce moment-là, je vais reposer la cuillère en fait par-dessus, comme ça déborde pas. Ensuite, je vais laisser cuire en fait pour un petit moment, 3 à 4 minutes. En tout, cette recette-là, ça va prendre 1 heure, mais vous allez voir le résultat, ça sera très très bon et le meilleur. Vous voyez, on va commencer en fait à évaporer l'eau de lait. En fait, à chaque fois quand vous voyez qu'il y a sur la surface, en fait, c'est un peu plus épais, il faudrait bien le mélanger, même enlever tout ce qui est en fait la couche épais sur le côté, vous mettez dedans. En fait, le but c'est de réduire le lait. En fait, on a mis 2 litres, il faut qu'il ne reste plus que 1 litre pour qu'on puisse en fait faire notre gâteau au lait. Donc, vous voyez, on va continuer à remuer de temps en temps. Et puis, si vous avez d'autres choses à faire, vous pouvez le faire ça en attendant. À chaque fois, en fait, vous voyez, ça commence à épaissir. Donc, ça, c'est notre but, en fait. Dès que le lait, il commence le forme, en fait, un peu plus dur. Vous voyez, à chaque fois, quand il y a le surface un peu plus dur, donc, je vais essayer de l'enlever de côté. Et je mets toujours dedans. Et je remue de temps en temps. Et après, quand une fois c'est fait, donc, je laisse reposer. Je vais faire ça plusieurs fois, cette méthode-là. Et comme vous pouvez voir, le feu il est toujours au maximum. On va faire plusieurs fois cette méthode là et là où on arrive quand même à voir en fait le lait il est un peu plus épais, à ce moment là je vais rajouter en fait 2 cuillères à soupe le jus de citron. En fait je vais pas mettre d'un seul coup comme ça, d'abord je vais mettre 1 cuillère, ensuite je vais mettre le deuxième cuillère. Vous allez voir qu'en fait le lait il commence à épaissir en fait avec des petits grémeaux dedans, donc ça c'est notre but. Ensuite je vais commencer à rajouter le sucre. En fait c'est 250 g de sucre, je vais pas mettre d'un seul coup, donc je vais mettre petit à petit en fait cuillère par cuillère et je mélange en même temps. On continue à remuer de temps en temps et puis continuer à rajouter le sucre aussi en fait jusqu'à qu'on arrive à faire 250 g de sucre et on continue à remuer ici parce qu'en fait le but c'est pour réduire en même temps. On va pas mettre le sucre d'un seul coup parce qu'en fait sinon si on va mettre tout d'un seul coup ça va encore devenir très très liquide, donc c'est pas notre but, c'est de durcir en fait le lait en fait qui se trouve dans le wok et on continue à remuer pour que ça colle pas en bas. Donc ça va prendre plusieurs de minutes en fait, comme je vous ai dit que ça a pris 1 heure et 1h15 cette recette là. Donc on continue à remuer, à regarder en fait le lait il commence à épaissir vraiment, il commence à changer de couleur, c'est grâce à le sucre et grâce à le jus du citron. Donc on continue à remuer et laisser cuire pendant en fait un certain temps. Ensuite je vais rajouter 1 cuillère à café le poudre de cardamome, ça donne un super bon goût votre recette. En fait tout ce qui est sucré je mets toujours ça dedans. Donc on continue à remuer de temps en temps et puis laisser cuire pour quelques minutes encore plus. Regardez, ça commence à épaissir, donc les bulles commencent à se former dans le liquide. Donc à ce moment là je vais mettre en fait le beurre fondu, donc je vais mettre 1 cuillère en fait, en tout c'est 3 cuillères à soupe, donc je vais mettre une première cuillère d'abord. Donc je vais bien le mélanger, bien en fait travailler avec le liquide. Regardez la famille, ça commence à vraiment épaissir puis ça prend encore quelques minutes que ça va durcir encore plus. Donc à chaque fois quand ça durcit un peu, je vais cuillère à soupe en fait le beurre fondu. Moi j'utilise le gris, mais vous pouvez utiliser du beurre fondu aussi et on remuer en fait on continue comme ça durcit un peu. Regardez la famille, ça fait presque 1 heure que je suis en train de cuire le liquide, donc ça arrive à cette forme là, donc ça c'est vraiment très très bien. On continue encore un peu pour que ça durcisse un peu pour qu'on puisse donner la forme à notre gâteau. Donc la dernière cuillère que j'ai mis dedans et je vais bien mélanger, bien remuer, etc. Donc on va continuer à travailler en fait le liquide pendant 2 à 3 minutes et voici la famille
famille le résultat final. J'ai pris vraiment une forme dure. Donc à ce moment-là, je vais rajouter en fait le moule qu'on a déjà préparé. Donc je vais tout verser dans le moule. Et une fois versé dans le moule, donc je vais bien étaler en fait à l'aide de cuillère, en fait bien étaler, donner une vraie forme de gâteau. Donc d'abord je vais essayer avec le cuillère de bois, mais ensuite je vais prendre la spatula et je vais essayer d'appuyer et puis donner vraiment une souple, en fait, une vraie jolie couche lisse sur la surface de gâteau. Vous pouvez le laisser très bien comme ça aussi. Moi, j'aime bien que ce soit lisse. Donc, ça donnera vraiment une impression que c'est vraiment, en fait, surface de gâteau. Donc, je vais le décorer un petit peu avec les pistaches, en fait, que je l'ai coupé en deux. Et ensuite, également, j'ai mis, en fait, les amandes concassées en fait par dessus, et au milieu j'ai fait une petite fleur pour donner en fait vraiment esthétiquement vraiment très sympa look de mon gâteau. J'espère que la famille que ça vous a plu. Une fois bien décoré mon gâteau, donc je vais le couvrir avec un autre moule pour que ça reste bien chaud à l'intérieur, et puis couvrir avec un serviette propre, et couvrir également avec un torchon propre aussi. Et puis je vais la placer dans le four qui n'est pas chaud, et puis je vais laisser pendant 6 à 7 heures. Voici la famille après 7 heures de repos. Je réouvre, en fait j'enlève le torchon et le serviette et je vous montre le résultat final. Je vais l'enlever le moule que j'avais mis par dessus. Donc vous allez voir que le résultat est très bien. Et puis le gâteau il est très bien. Donc je vais enlever le moule aussi. Je vais la sortir pour vous dans une assiette pour vous montrer le résultat final. Regardez laquelle belle forme qu'il a pris. Et puis vraiment la texture c'est top. Je vais le couper pour vous et puis goûter pour vous montrer en fait à quel point il est très délicieux. Ça prend certes un certain temps, mais vraiment c'est un travail qui ne demande pas, ça vous fatigue pas, mais vraiment le résultat c'est incroyable. J'espère la famille ça vous a plu cette recette. Donc regardez, moi je voulais avoir une autre couleur dedans aussi. Regardez quand je le coupe, c'est vraiment ça coupe bien et bien tendre, et puis c'est pas trop sec, c'est ça notre but. Regardez comment il est très doux, très vraiment en fait épaisseur. Donc j'ai pris un moule plus grand, donc c'est pour ça il est mince, mais regardez quand même l'épaisseur il est bien, et puis quand on nous coupe il est très bien. Regardez la famille, le résultat c'est vraiment top et le goût c'était formidable. J'espère que ça vous a plu la famille cette recette. Si vous aimez la recette, donnez la pouce bleu s'il vous plaît et appuyez sur la belle notification pour ne pas rater aucune de mes nouvelles vidéos, et abonnez à ma chaîne de Amna Mania. Prenez soin de vous et à vos proches, je vous dis à bientôt.